Salut, c'est Alex. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Désolé pour l'absence, ça fait un moment. Mais c'est normal, c'est parce que bon, en vrai, j'ai eu un petit manque d'inspiration. Et puis finalement, je me suis souvenu de certaines idées que là, il y a tout récemment que je voulais faire. Du coup, voilà, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, aujourd'hui, je vous présente mon setup gaming. Enfin, gaming, média, high-tech. Parce que voilà, en fait, on va dire, ces 2 dernières années, j'ai investi entre parenthèses. Enfin, j'ai pas mal acheté de choses qui me plaisaient, qui pouvaient me plaire. Voilà, donc. Voici en gros tout ce que j'ai actuellement, voilà. Bon voilà, après c'est une chose, voilà, j'ai acheté petit à petit. Je me sers plus de certaines choses que d'autres, évidemment. Mais voilà, franchement, je suis content de les avoir. Et puis ouais, ça me permet quand même de bien jouer en général, d'avoir du contenu, le contenu nécessaire et de très bonne qualité, et la meilleure possible. Et du coup avec un rendu impeccable, donc voilà, donc je suis très content d'avoir tout ça. Voilà. Que j'ai acheté moi-même, mais aussi que mes parents parfois m'ont un peu aidé aussi, je l'admets, ouais, donc voilà. Mais je suis content d'avoir tout ça, et puis ça permet quand même de jouer et de regarder des choses comme il faut. Donc voilà. C'est parti pour une vidéo, donc je montre à peu près ce que j'ai, voilà. Et donc j'estime aussi éventuellement si besoin, et voilà. Donc c'est parti, on setup gaming, média et tech, voilà. Donc déjà pour commencer, celui qui me sert principalement à tout faire avec mes objets tech, ma télévision évidemment, enfin ma télévision, enfin familiale on va dire surtout, voilà. Donc télé LG 139 cm, enfin 140, pourquoi j'arrondis à 140 cm, télé HD, voilà, donc 4K, voilà. Moi, il y a beaucoup mieux, voilà, c'est vraiment une télé, on va dire, dans les entrées de gamme, on va dire, dans les télé HD. Après, il y a les télé OLED, QLED, etc., qui coûtent beaucoup plus cher. Mais celle-là, voilà, donc estimée, je crois, à 500 euros. Voilà, donc c'est quand même déjà du très bon matos, voilà, pour jouer et regarder des films, voilà. Donc j'ai déjà ça, une Smart TV connectée, avec du coup j'ai Disney+, j'ai Netflix, etc. Voilà. Une télé que qu'on a, mon télé qui est sortie en 2016, donc voilà. Voilà, une télé LG 140 cm, voilà. Dernier achat en date, voilà, que je vous présente, voilà, je pense dans les premiers. Mon dernier achat en date, voilà, le Google TV, enfin Chromecast avec Google TV inclus, voilà. Alors qui ne se recharge pas, en fait, ça fonctionne avec l'électricité, voilà. Donc vous branchez ça, tac, ça se met en route, voilà, tout de suite, voilà. Tac, voilà, le Chromecast que j'ai acheté en début de semaine, voilà, donc tout récemment, voilà, en début mai 2021, voilà. Avec la télécommande que je n'ai pas sortie. Hop là, excusez-moi une petite seconde. Donc voilà, hop là, avec ceci, voilà. Télécommande très pratique, très maniable, voilà, très facile à utiliser, voilà. Menu, YouTube, Netflix, mince, comment on dit, mettre en veille ou allumer, voilà. Et la recherche vocale, non, la recherche vocale juste ici. Donc quand par exemple je cherche un truc, voilà, je fais tac, et puis ça s'allume là, et puis bah hop, je fais tac, télé, raconte pas une blague, et bah hop, ça s'affiche en 10-10, en 2-2, en 10-10. En 2 secondes, ça se met, et puis hop, voilà. Et bah c'est super bien fait. Voilà. Donc Google, donc le Chromecast, le dernier modèle sorti, a priori c'est le dernier modèle, donc voilà. Qui est estimé à 80 euros. Voilà. Mais franchement, pour 80 euros, bah, c'est vraiment pas mal foutu. Donc voilà, moi je vous le recommande éventuellement. Voilà. Le Chromecast Google TV. Voilà. Maintenant, ma console, bah, la meilleure que j'ai eue, hein, tout simplement, je pense jusqu'à maintenant, hein. Voilà, bon, je suppose qu'il y a bien mieux que ça, peut-être a priori la PS5 a priori ou la Series X. Mais pour moi, c'est la meilleure que j'ai eue jusqu'à présent. La Xbox One X noire, voilà, donc un TO, et, enfin, plus un TO, parce que vous voyez, j'ai mon disque dur noir, Mac Store, voilà, qui est relié dessus, et avec un câble HDMI 2.1, voilà, donc hyper solide, comme vous pouvez voir, voilà, très costaud, voilà. Donc, acheter l'occasion, ça neuf, et câble neuf aussi, tout sur Amazon, voilà, tout sur Amazon, enfin, la console sur EasyCash, voilà, ouais, c'est tout sur Amazon, voilà, donc... de Théo avec 35 jeux et applications inclus dedans évidemment, voilà. Et voilà, c'est top. Et la manette évidemment que j'ai pas sorti, qui est juste là, voilà, la manette, hein, voilà, tac, voilà. 35 jeux, voilà, avec machin. Donc la console actuellement, la One X, elle est à, enfin en moyenne, hein, à 180 euros je crois, moi je l'ai acheté à 190, donc à peu près maintenant, elle a bien 4 ans maintenant la console je crois. Donc voilà, mais ça vaut le coup, c'est une excellente console 4K native, 1 TO, etc. Voilà. Voilà, ma Xbox One X. Un de mes derniers achats récents, mon lecteur Blu-ray Panasonic, voilà. Lecteur Blu-ray, relié en HDMI 2.0, donc déjà de base qui est câble d'origine de console, voilà, déjà de base, voilà.
Fonctionne très bien, un peu bruyant, et donc une entrée de gamme, on va dire, un peu dans la marque Panasonic, voilà. Dans les moins chers que j'ai trouvé, donc sur Amazon aussi, voilà. Très bon lecteur Blu-ray que je recommande, éventuellement pour ceux qui veulent un petit lecteur Blu-ray pas trop cher, voilà. Estimé 85 €, voilà, mais qui vaut vraiment le coup et qui est super bien pratique, voilà. Bon, à la base, c'est un lecteur Blu-ray connecté, mais ouais, ça marche avec Ethernet. Alors moi, j'utilise pas spécialement du câble Ethernet, donc c'est un peu chiant, mais voilà. Moi, j'utilise principalement la fonction Blu-ray. Et enfin, lecteur DVD et Blu-ray, bien sûr. Et Upscale en 1080p pour le Blu-ray, ce qui est pas mal, voilà. Et j'ai un lecteur USB, voilà, pour ceux qui veulent regarder des vidéos ou films avec ça. Mais moi j'utilise ma TV pour ça spécialement, voilà. Mon lecteur Blu-ray Panasonic, voilà. Un autre achat récent que j'ai acheté en début d'année, en janvier. J'avais anciennement le T9, voilà, pour ceux qui me connaissent bien. J'avais avant le T9, voilà. Maintenant, je suis passé sur le K1 Max. K1 Max Owner, voilà, boîtier Android. Relié en HDMI, connecté en. Bon, avec ma prise est là, hein, voilà, vous pouvez voir, voilà. Connecté en HDMI et relié à la Wi-Fi de ma maison, voilà. Max Owner avec application Android, bon, bon c'est bien fait, mais après, le seul souci c'est que j'ai certaines applications qui ne sont pas encore optimisées pour ça, donc c'est un peu chiant parfois pour certains jeux et applications, mais en général c'est bien fait, voilà. Mon boîtier Android Max Owner, voilà. Ça coûte, je crois en moyenne, c'est pas cher, moi je crois que ça a coûté 45, enfin, ça coûte 45 € en moyenne, hein. Voilà. C'est relié en HDMI sur la télé, et puis bah, ça s'affiche le menu. Et puis je m'en sers pour l'IPTV, voilà, je m'en sers surtout ça pour je m'en sers, voilà, je m'en sers un peu pour certaines informations dont j'ai besoin. Et pour l'IPTV surtout, voilà, parce que l'IPTV on n'en trouve pas sur tous les boîtiers forcément, mais celui-là il l'est, voilà. Mon IPTV qui marche avec ça, c'est super bien fait, c'est tout en HD en 720 ou ça dépend de la qualité en fonction, voilà. Mon boîtier Android, donc Android, je crois que c'est Android 10, 16 Go de mémoire, 4 Go de RAM, c'est pas mal, franchement, c'est super intéressant à voir pour ceux qui n'ont pas forcément de Smart TV sur leur télé. Voilà. Prenez ça, ça vaut le coup. Voilà. Mon boîtier Android. Voilà, j'ai eu de temps en temps, je me suis fait un plaisir l'été dernier, la GameCube, voilà, que j'ai. Donc là, je fais un petit peu de rétro gaming, voilà, donc avec tous les branchements, voilà. La GameCube avec plusieurs jeux connus, voilà, hop là, avec plusieurs jeux connus. Voilà, vous pouvez à ma manette, voilà, avec ma pile, donc j'ai Mario Kart, j'ai Need for Speed, voilà, bon, j'ai pas sorti parce que voilà, bon, ça va foutre le bordel après. Mais voilà, vous pouvez voir, j'ai quelques jeux, j'ai les 4 Fantastiques, j'ai Mario Kart Double Dash, Need for Speed Most Wanted, j'ai Sonic, voilà, mais je peux pas sortir parce que ça va foutre le bordel, voilà, j'ai une petite collection de jeux, voilà, qui est pas mal, voilà, et tous les codes qui sont ici, voilà, et voilà. Ah, aussi, concernant ma Xbox, je vous présente aussi les télécommandes certaines, parce que j'ai pas forcément pensé aux télécommandes. La télécommande Xbox, voilà, pour ceux qui ne savent pas, elle existe, et oui, voilà, la télécommande Xbox qui est pas mal foutue, voilà. Vraiment, elle est très facilement tenable, voilà. Pour allumer l'éteindre, tac tac, il suffit d'allumer là sur le bouton, ça s'allume, tac tac, voilà. Bouton menu, play, pause, avancer, reculer, voilà, toutes les fonctionnalités sont là. Après, voilà, tellement très basique. Ouais, enfin, basique. Adapté pour la console, évidemment. Voilà, on peut même écrire dessus, c'est pas mal. Voilà, tac, utiliser les manettes, les boutons manettes. Voilà, c'est pas mal foutu. Voilà. On n'avait pas ça sur PlayStation 1, nous on a ça. Voilà. Les télécommandes, celui de mon lecteur Blu-ray, voilà, pour que ça peut intéresser, voilà. Eject, voilà. Bon, Netflix ça marche pas dessus parce qu'il faut le machin, il faut l'Ethernet, voilà. Elle est pas mal aussi, bien foutue. Bon, les boutons sont un peu petits là en bas, mais c'est pas mal, voilà. Là, voilà. Mon IPTV, enfin de mon boîtier Android, voilà, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Bouton Home, Apps, bouton moins, voilà. Là, tac. Et bon, ce que j'aime bien sur mon IPTV, c'est mon clavier. Hop là, tac, qui est pas mal, voilà. Donc là, c'est pour remplacer la souris. Mon clavier, un clavier tactile, voilà. Et qui s'allume en plus. Tac, voilà. Clavier rétro-éclairé, c'est pas mal du tout. Et ça, donc, et aussi, on peut baisser le son là. Tac, voilà, baisser le son là. Avancer, reculer, play, pause. Voilà, ça s'utilise comme ça. Hop, là, je monte vite fait. Tac, ça s'utilise comme ça, tac, tac. Monter volume, voilà. Les touches souris, machine, voilà, comme ça. Avancer, reculer, pour reculer, on fait tac, tac, là, on clique là. Ça réagit très bien en plus, donc c'est pas mal. Voilà. Mon petit clavier avec mon IPTV, ça fonctionne avec ça. Tac, voilà. C'est pas mal. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, voilà mon ancienne console que j'ai démontée puisque je n'y joue plus maintenant. Enfin, je fais juste seulement les mises à jour maintenant dessus. Xbox One S avec deux manettes, voilà. Et mon lecteur DVD, le premier que j'ai enlevé maintenant, que j'ai remplacé par le Blu-ray. Voilà. Maintenant, je regarde quasiment que du Blu-ray maintenant d'ailleurs. Voilà.
Xbox One S, estimé maintenant à 180 € je pense, hein, maintenant c'est vraiment... Ou ouais, un peu moins maintenant, peut-être 150 € parce que bon, c'est quand même, elle a quand même bien quelques années maintenant. Donc voilà, mon ancienne console, voilà. Pas la One digitale, mais la One normale, hein, la première sortie, hein, voilà. Très bonne console d'ailleurs que je recommande, 500 Go, voilà, donc j'avais une 400, ouais, pas une petite mémoire pour le coup, mais voilà. Ça fait bien le job quand même, donc voilà. Mon casque gaming, ouais, pour ceux qui se demandent avec quoi je joue, donc j'ai un petit casque, hein, voilà, j'ai pas pris un casque professionnel, quoi que ce soit, non, c'est beaucoup trop cher, voilà. Mon casque, c'est un Konix, voilà, donc ça, vous voyez, c'est vraiment une entrée de gamme, hein, ça va coûter 50 € dans le commerce, donc voilà, donc il y a moitié, il y a un côté qui est pété, en plus, faut que je le recolle, là, mais voilà, qui s'adapte, je suppose, sur toutes les consoles, hein, donc j'ai un truc, quoi, qui est quand même pas mal pour jouer, quoi, avec un micro qui est, hop là, tac, qui se rentre comme ça, tac, et du coup, bah, quand vous jouez, voilà, vous avez juste à régler comme ça, tac, hop, chut, là, et du coup, voilà, vous jouez avec ça comme ça, voilà. Ce qui est quand même pas mal. Et puis, le micro marche très bien, j'ai un très bon son avec, et voilà. Tac, il se plie, il se rend, et c'est pas mal, voilà. Hop là, que j'ai acheté ça pareil pour les intéressés, voilà. Maintenant, je sais pas si j'en ai encore des comme ça, mais voilà. Après, niveau Xbox, voilà, bah, j'ai mes jeux, évidemment, un petit tour vite fait sur mes jeux. FIFA 21, voilà, tac, voilà. Avenger, bon, je joue un peu moins maintenant, mais bon, il est pas mal, mais un peu compliqué parfois. Voilà, Avenger, tac. Forza Motorsport 6, acheté d'occasion, voilà. FIFA 20, hop là. Battlefield 1 que j'ai eu en premier avec la console, enfin l'ancienne console, voilà, que j'avais eu avant. Tac. Et GTA 5, que je n'utilise plus maintenant parce que je l'ai abandonné. Hop là. Donc je n'ai plus de vidéos sur Battlefield, sur GTA 5. Voilà, tac. Et puis aussi dans ma manette aussi, ce qui est bien, c'est que j'ai le kit Charge and Play, donc plus besoin de piles. Voilà, donc je vais vous montrer ce que c'est. Donc ça c'est le chargeur, voilà. Hop, et ma manette est là. Je vous montre en deux ce que c'est. Hop là, je ouvre ma manette. Hop là, tac. Hop là, la batterie. Hop, la petite batterie. Voilà. Hop. Le kit Charge and Play, c'est une batterie qui s'inclut à la place des piles. Voilà. Petite batterie qui coûte 20 €. Voilà. Marque Xbox officielle. C'est super pratique. Ça fait 3 ans que je l'ai. Je n'ai plus jamais acheté de piles avec ça. Voilà. Une petite batterie qui se met à la place des piles. Hop. Non, là je l'ai mis à l'envers. Comme quoi on fait des belles choses à Microsoft. Quand même. Enfin, des belles choses super pratiques quoi. Voilà. Tac. Tac. Voilà, je remets le capot. Hop là. Et tac. Hop là. Donc voilà pour ça. Pour ceux que ça intéresse, mes clés USB. Donc celle-là, bon, celle-là n'a pas spécial parce que c'est un peu ma clé formation pro. Donc on s'en fout. 1 giga, mais elle est pourrie. Voilà. Celle-ci, c'est ma. Celle-là n'a pas vraiment de marque. Je crois. Ah, c'est l'Exar, oui, autant pour moi, l'Exar. 60 Go, voilà. 64 Go, voilà. Je m'en sers pour mes extraits. Hop là. Celle-là, c'est pour les films aussi, oui. 64 Go pour mes films. Et voilà. Enfin, celle-là, je plusieurs fonctions, en fait, voilà. Celle-là, 8 Go. Voilà, très bonne clé USB que je recommande. Le tout à estimer, enfin les trois, environ 50 € quand même, hein, en moyenne, hein, voilà, tac, tac, là. Pour ceux qui s'intéressent éventuellement, mes deux disques durs, voilà, 2 Théo chacun, Toshiba et Max Store Noir, voilà, 2 disques durs blindés de film, je vais pas vous mentir, voilà, c'est blindé de film, voilà, les deux là, voilà, connecteurs, deux excellents disques durs que j'ai achetés, un sur Amazon, un sur Prix Minister, anciennement Rakuten maintenant. Voilà. Bon, pas donné par contre, hein, évidemment, c'est pas donné les 2 Théo, forcément, c'est 70 € en moyenne. Donc voilà, 2 Théo, mais ça vaut le coup, c'est vachement bien, c'est super bien. Voilà. Pour ceux qui aiment les films, voilà, en général, voilà, j'avais peut-être besoin de ça, je suis passé au Blu-ray parce que le DVD, bon, c'est bien beau, mais le Blu-ray, c'est quand même une plus belle qualité, je trouve, hein, personnellement, en film, voilà, c'est ce qui se fait le mieux pour moi. Donc voilà, j'ai ma petite collection, là, j'ai fait petit à petit, hein, voilà, j'ai bon, voilà, petit à petit, voilà, donc certains que j'ai eu en cadeau, d'autres que je me suis acheté moi-même. Vous avez un peu de tout, voilà, donc là, vous avez du Instant, vous avez Urgence, La Guerre des Mondes, voilà, des classiques, Pierre des Caraïbes 3, qui est excellent, Avenger Infinity War, voilà, Endgame, voilà, j'ai pris les deux en même temps là, à la suite, parce que je veux absolument les avoir. Voilà, tac. Après, vous avez un peu de tout, vous avez du Labyrinthe, voilà, du Fast and Furious, voilà, etc. 7 et 8. Là, il y a Harry Potter, l'intégrale, voilà, que j'ai acheté à terre il n'y a pas longtemps. Voilà, tac.
Storm, San Andreas, in the Storm, voilà. La Terre brûlée, enfin voilà, il y a plein de trucs à... Voilà. Il y a de quoi regarder, voilà, pour ceux qui aiment bien les blockbusters, voilà. Ah, j'ai Jeff Panaclock aussi, qu'on peut voir plus loin. Stick, Chronicle, voilà, j'ai pas mal de trucs à regarder, voilà, tac. Voilà, c'est la fin de mon setup gaming média high-tech, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas évidemment à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt, salut tout le monde et merci. Voilà.